Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâtes qu'on ne cuisine pas souvent, les conchiglioni. Ce sont des pâtes en forme de gros coquillages de très bonne qualité. Donc ce plat, on peut le présenter comme plat principal à déguster entre famille ou amis. Donc pour ma recette, il me faut de l'oignon haché, de la mozzarella râpée, une boîte de tomates ou bien de la tomate fait maison, de l'huile d'olive, quelques morceaux de mozzarella fraîche, de la ricotta à peu près 400 g, quelques feuilles de basilic. Là, c'est du basilic congelé de mon jardin. Il garde toujours son arôme. Je le préfère à celui du commerce. S'il n'y en a pas, on peut le remplacer par du thym ou de l'origan. Des épinards congelés qu'on va par la suite bien essorer pour leur enlever tout leur eau. On peut le remplacer bien sûr avec de l'épinard frais, de l'ail haché, 2 œufs, du parmesan. J'ai pris aussi une livre de bœuf haché, donc vous pouvez remplacer du bœuf par la viande de votre choix. Sel et poivre selon le goût, et enfin les conchiglioni à peu près 500 g que j'ai fait cuire al dente dans l'eau bouillante, ou tout simplement suivre les instructions qui viennent avec dans le sac. Dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, je fais suer les oignons avec la moitié de l'ail, la viande, je sèle, je poivre, puis j'égrène bien ma viande hachée. La cuisson se fait sur feu élevé tout en remuant. Entre-temps, je prépare ma sauce tomate. Donc avec ma boîte de sauce tomate, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, l'ail qui restait avec le basilic, puis je passe le tout au mixeur. En voilà une façon simple et rapide pour préparer les conchiglioni. Lorsque la viande est bien cuite, j'ajoute les épinards que j'ai débarrassés de tout leur eau. Je laisse refroidir un peu, puis j'ajoute le ricotta, la mozzarella et les 2 œufs, 100 g de parmesan râpé, et on mixe le tout. Après avoir farci tous mes coquillages, je verse par-dessus la sauce tomate. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, il faut vérifier le sel pour la sauce tomate aussi, pour le goût. Ensuite, on couvre avec du papier aluminium. On dépose dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. On fait sortir. On dépose nos morceaux de mozzarella fraîche. On râpe un peu de
parmesan sur le dessus. On remet encore une fois dans le four, mais cette fois-ci sans le papier aluminium, pour une dizaine de minutes, le temps que notre fromage fonde. Voilà, ce plat est fin prêt. Il se déguste chaud entre famille ou amis. Bon appétit!